Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, pour ce PLF 2024, la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances se dote des moyens sans précédent pour la mise en œuvre de plusieurs chantiers prioritaires. Ces efforts s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été entrepris pendant les précédentes lois de finances en matière de politique sociale. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement demandés sont en hausse de 4,7% par rapport à la loi de finances initiale. Cette mission donc couvre de nombreux sujets d'importance. En premier lieu, parlons des financements attribués au programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes. Il est essentiel de renforcer les mesures d'aide destinées aux départements qui font face à une augmentation des dépenses liées aux mineurs non accompagnés notamment. C'est dans cette optique que j'ai déposé avec mon groupe 2 amendements qui visent à rétablir le financement à hauteur de 22 millions pour revenir à l'existant ou à renforcer à hauteur de 35 millions d'euros. Après plusieurs échanges avec le gouvernement, je salue donc la décision du gouvernement de proposer un amendement de rétablissement de 32 millions, portant cette aide à 100 millions d'euros au global. Nous nous réjouissons de voir ce financement rétabli, assurant une mise en œuvre pérenne de notre politique d'accompagnement pour ces mineurs en situation de précarité. Beaucoup reste à faire, mais par cet amendement, le gouvernement se tient aux côtés des collectivités territoriales. Mais nous attendons également des précisions du gouvernement dans les semaines à venir sur la réforme du pécule présentée par la Première ministre pour les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance depuis la loi de 2016. Dans le cadre du pacte des solidarités annoncé le 18 septembre dernier par la Première ministre, les crédits sont mobilisés pour atteindre les objectifs de sortie de la grande pauvreté. Ces mesures visent particulièrement la prévention de la pauvreté dès l'enfance et l'accompagnement adapté des plus vulnérables vers l'insertion professionnelle et sociale par la création d'une nouvelle action, Pacte des solidarités, dotée de plus de 190 millions d'euros. Il prévoit une augmentation de 10 millions d'euros pour renforcer le crédit du programme Mieux manger pour tous, intégré dans ce pacte. À noter que nous avions déposé un amendement lors du projet de loi de fin de gestion de 30 millions d'euros de crédits supplémentaires au profit des associations habilitées à l'aide alimentaire qui avait été réduit à 20 millions à l'Assemblée nationale. Dans cette perspective, le gouvernement réaffirme ses engagements en annonçant une hausse de 10 millions d'euros pour consolider le programme Mieux manger pour tous, inclus dans ce pacte. En deuxième lieu, la mission poursuit les ambitions du plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027, présenté en mars dernier par la Première ministre, en allouant des crédits spécifiques. Ceux-ci sont destinés à consolider la lutte contre les violences faites aux femmes et à réduire les inégalités de toutes formes. Dans cette optique, la mission Solidarité prévoit donc un financement de 13 millions d'euros pour la nouvelle aide universelle d'urgence aux victimes de violences conjugales, basée sur les travaux de la proposition de notre collègue Valérie Létard. Cela représente une augmentation de 20% des crédits du programme par rapport à la loi précédente de finances. Cette mesure répond avec vigueur aux besoins urgents des victimes de violences conjugales, souvent dans une situation critique pour trouver refuge et pour pouvoir rebondir. En troisième lieu, la mission soutient la volonté d'une société plus inclusive, garante de l'émancipation individuelle des personnes handicapées. Je tiens à saluer les efforts faits pour permettre aux personnes ainsi qu'aux personnes âgées en perte d'autonomie de participer pleinement à la société et de choisir librement leur mode de vie. Le développement de l'école inclusive a permis la scolarisation de 430 000 enfants en situation de handicap dans les établissements ordinaires. Divers leviers ont été activés pour soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap, faciliter l'accès aux droits et améliorer les compensations de tous les handicaps. Les crédits alloués au programme handicap et dépendance confirment ces ambitions en visant notamment à accompagner 21 000 personnes vers l'emploi via le dispositif d'emploi accompagné. À cette occasion, je tiens à saluer l'augmentation de plus de 9% des crédits alloués à l'action 12, allocations et dépenses d'aide sociale. Cette hausse démontre la prise en compte de la nouvelle réforme attendue, et notamment au Sénat, de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, dont nous nous félicitons. En dernier lieu, la mission s'attache à renforcer les crédits alloués au programme de conduite et de soutien des politiques sanitaires et sociales, avec une augmentation de 22% des crédits alloués. Parallèlement, ce programme voit une hausse de 41 ETP dans son plafond d'emploi, ce qui reflète une dynamique positive pour la 4e année consécutive. Dans ce contexte, le groupe RDPI s'opposera résolument à la proposition de l'amendement du Rassemblement national visant à supprimer les financements de 630 millions d'euros destinés aux ARS. Cette prise en charge est cruciale pour garantir le bon fonctionnement et la pérennité des emplois au sein de ces structures qui sont essentielles à notre système de santé.
Chers collègues, la mission illustre l'engagement du gouvernement pour garantir l'égalité des chances. Elle démontre l'ampleur des moyens déployés pour continuer les actions de solidarité entreprises ces dernières années. Elle vise enfin à protéger nos concitoyens, et je le souligne, dès leur plus jeune âge, de la violence, de la précarité et de l'exclusion. Face à ces enjeux majeurs, le groupe RDPI soutiendra pleinement les mesures de l'orientation de cette mission. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est